Il y a quelques instants, dans la chambre de Jaehyun. Le groupe de Dongjon reste uni, leurs expressions mêlant surprise et incrédulité. Dongjon s'exclame, « Des vampires ?» Jaehyun explique, « Oui, c'est pour ça que je vous ai tous appelés. » Son ton est sérieux. Dongjon demande, « Vous avez dit que c'était Dayondong, n'est-ce pas? Sont-ils toujours là ?» Jaehyun répond, « Oui, nous avons effectué des observations sur les rats de Seo Yejin, mais jusqu'à présent, ils n'ont montré aucun mouvement particulier. » Il s'adresse ensuite au groupe avec assurance, déclarant, « Vu votre niveau, vous devriez pouvoir régler ça sans trop de difficultés. » Il les rassure, « À l'heure actuelle, vous êtes assez fort pour terrasser même le meilleur combattant de leur camp. » Cependant, une pointe d'inquiétude traverse le visage d'In alors qu'il poursuit, « Mais ce qui m'inquiète, c'est... » Il marque une pause, puis révèle son inquiétude, qu'il s'agit d'êtres qui étaient autrefois humains. Il poursuit, le visage grave, « Ce sont des êtres différents des monstres. » Il précise, « Vous pouvez leur parler, et lorsqu'ils meurent, ils peuvent crier et vous supplier de les épargner. » Ce processus brutal. La voix d'In résonne d'un avertissement sombre, « Cela pourrait finir par vous briser le cœur. » Jaehyun demande alors, « Même ainsi, es-tu vraiment d'accord pour faire ça ?» Il répond avec compréhension, reconnaissant les préoccupations exprimées. Dongjon dit, « Je comprends vos inquiétudes. » Il poursuit en évoquant la nécessité de leurs actions, « Mais pour survivre dans ce monde qui a changé, explique-t-il, je pense que c'est un processus que nous devons traverser au moins une fois. » Son expression grave lorsqu'il déclare, « Nous ne savons même pas combien d'autres cas comme celui-ci il y aura. » Il ajoute, « Un jour, ce ne seront peut-être plus des monstres qui ressemblent à des humains, nous devrons peut-être tuer de vrais humains. » Son regard se détourne, et il dit doucement, « Mais... » Le groupe reste uni, le visage résolu. Dongjon déclare avec détermination, « Nous n'hésiterons pas. » Il le rassura, « Alors ne t'inquiète pas trop. » Les yeux de Jaehyun s'écarquillèrent, réalisant à quel point Dongjon était compétent. Dongjon, avec un sourire confiant, a affirmé, « Moi et les membres de mon parti ne sommes pas si faibles. » Avec une expression déterminée, il poursuit, « Même si nos cœurs se brisent, nous nous relèverons. » Jaehyun reste là, silencieux, tandis que Dongjon le rassure en disant, « Exactement comme cette fois-ci. » Dongjon tente de détendre l'atmosphère avec un sourire ironique. Il suggère, « Bon, si ça devient trop difficile, on pourrait toujours se noyer dans l'alcool comme Deoxo-Ojon. » Le protagoniste esquisse un sourire, soulagé. « Je crois que je me suis inquiété pour rien, » admet-il. Son regard se porte sur le groupe, et il ajoute, « Votre présence ici est vraiment rassurante. » « Alors je compterai à nouveau sur toi cette fois-ci, » dit-il d'un ton empreint de confiance et de camaraderie. La scène suivante montre Han Sang-hyuk tapotant rythmiquement une surface, produisant un son sec et sec. Ce geste suggère l'impatience ou la contemplation, conférant à l'instant une tonalité inquiétante. Il pense avec frustration, il est en retard. Assis à une table, il réfléchit à la situation. Son Jiwan, il a largement eu le temps de partir et de revenir. Il se demande si quelque chose s'est passé là où se trouve Yoon-gun. Le vampire à casquette, debout à proximité, exprime sa frustration et maudit son Jiwan pour son absence. Il émet l'hypothèse que son Jiwan aurait pu s'enfuir pour se sauver, le qualifiant de lâche. En réponse, Han Sang-hyuk le met en garde, l'appelant Shim Young-sik, en lui conseillant de faire attention à ses paroles, confirmant ainsi qu'il n'est pas ce genre de personne. Shim Young-sik, inquiet, ajoute, « Mais cela fait longtemps, et il ne s'est pas présenté du tout. Ou peut-être qu'il est tombé sur un énorme monstre en chemin. » Cette pensée s'accompagne d'une énergie bleue, vive et puissante, qui traverse l'air. Shim Young-sik se tient au milieu de l'énergie qui tourbillonne derrière lui, sans la reconnaître. Il suppose que son Jiwan a peut-être rencontré des difficultés et s'est fait tuer. Puis, les yeux écarquillés, lui et Han Sang-hyuk s'exclament, « Quoi ?» Il reste là, sous le choc, se demandant ce qui vient de se passer. Au milieu du chaos, un objet en forme de lance fend l'air, laissant derrière lui une traînée de poussière et de débris. Observant la scène, l'un d'eux demande avec incrédulité, « Une lance ?» Les Dongjon se présentent comme « Le groupe de Ha Dongjon » et celui-ci ordonne « Combat ». L'ordre est clair, signalant le début d'une bataille intense. Han Sang-hyuk, d'une voix impérieuse, exhorte ses fidèles à rassembler immédiatement tous les vampires du complexe. Au milieu du chaos, Shim Young-sik s'exclame, « C'est de la folie !» tout en se préparant pour la bataille. Soudain, un cri strident déchire l'air,
tandis que Kim Yong-sik charge en avant, se précipitant vers un adversaire en armure brandissant une lance. Deoksu, les yeux flamboyants d'intensité, lance un défi, « Comment osez-vous venir ici ?» D'un mouvement fulgurant, une frappe puissante est lancée, fendant l'air d'une lumière bleue éclatante. La force de l'attaque est irrésistible, prenant l'adversaire par surprise. D'un seul coup, il achève Kim Yong-sik. Du sang gicle partout. À proximité, deux silhouettes réagissent au chaos qui se déploie. Han Sang-hyuk, sous le choc, écarquille les yeux tandis qu'il tente de comprendre la situation. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demande-t-il. Kim Yong-sik, réputé comme l'un des plus forts parmi les combattants de bas niveau, gît vaincu au sol. Sa défaite en un seul coup est manifeste. Non loin de là, les yeux d'Han Sang-hyuk s'écarquillent d'incrédulité, leur couleur rouge reflétant l'intensité du moment. Ce retournement de situation inattendu le laisse abasourdi, incapable de comprendre la chute fulgurante de Kim Yong-sik. Une notification apparaît, indiquant « Vous avez chassé un vampire de bas niveau, niveau 28 ». Le message confirme la défaite de l'adversaire. Au fur et à mesure que la scène se déroule, le cadavre du vampire commence à se dissoudre dans une brume sombre. Observant cela, Han Sang-hyuk remarque un cadavre qui disparaît. Le phénomène est indéniable. Une alarme stridente retentit d'une structure imposante, résonnant sinistrement dans l'air. En contrebas, un groupe de personnes se précipite en avant. Une voix autoritaire lance un ordre, « Ceci est un ordre pour tous les vampires ». À l'intérieur, un groupe de vampires, les yeux rougeoyants de détermination, se rassemble. Han Sang-hyuk, avec une résolution farouche, déclare « Quoi qu'il en coûte, repoussez-les ». Han Sang-hyuk, d'une détermination farouche, ordonne « Et défendez ce lieu que Yoon-gun nous a confié ». Ses yeux rougeoient d'intensité tandis qu'il désigne l'endroit avec force. Ce sont eux qui ont récemment perpétré des attentats terroristes contre nous. En réponse, le groupe de Dongjon, arme au poing, se tient là, tandis qu'Han Sang-hyuk ordonne aux vampires de les anéantir. Un cri perçant retentit, le combat commence. Des silhouettes se dispersent dans tous les sens, certaines armes à la main, d'autres apparemment prises au dépourvu par l'attaque soudaine. Au milieu de ce tumulte, quelqu'un se demande, qu'est-ce que c'est? Comment? Han Sang-hyuk, incrédule, se demande, pourquoi cela arrive-t-il, alors que nous sommes largement supérieurs en nombre? La scène est chaotique, des silhouettes s'entrechoquent dans la confusion. Malgré leur supériorité numérique, les assaillants semblent en difficulté. Il poursuit, alors pourquoi? Pourquoi sont-ils si aguerris au combat? La confusion et la frustration sont palpables tandis que la bataille fait rage. Han Sang-hyuk, les yeux écarquillés de panique, s'exclame, nous ne pouvons absolument pas rivaliser. Son expression, empreinte de choc et de désespoir, souligne la situation désespérée à laquelle ils sont confrontés. Il prend conscience de la gravité de la situation. C'est grave. Il faut trouver une autre solution tout de suite. Soudain, il est pris au dépourvu par un coup violent de Dongjon. Le sang gicle sous l'impact, et ses yeux s'écarquillent de choc et de douleur. Il serre les dents, du sang coulant de sa bouche, tandis que Dongjon déclare « Vous ne nous battrez jamais ». Dongjon, le regard déterminé et la voix empreinte de conviction, lança « Contrairement à toi, qui n'a fait que prendre aux autres, contrairement à toi, c'est nous qui avons tout perdu ». D'un coup puissant, il déchaîne une vague d'énergie qui fait hurler de douleur son adversaire. Han Sang-hyuk, ensanglanté et désespéré, s'écrie « Yoon-gun, notre promesse ». Sa voix est emplie d'angoisse tandis qu'il se remémore un serment passé au milieu du chaos. Un violent affrontement éclate entre Han Sang-hyuk et Dongjon, le forçant à reculer. L'impact provoque des ondes de choc dans l'air, soulignant l'intensité du combat. Les yeux de Dongjon, concentrés et écarquillés, transpirent en gardant sa position. Son expression mêle concentration et urgence, conscient des enjeux. Il recule alors, créant de la distance car il ne sait pas ce qui s'est passé. Non loin de là, Yoon-gun est enveloppé d'une explosion d'énergie rouge. L'intensité du moment est palpable tandis que la silhouette jure entre ses dents, « Merde ». Une silhouette s'agenouille au sol, une énergie rouge tourbillonnant autour d'elle. Elle remarque nonchalamment, « J'ai pris un encart rapide et je suis arrivé en retard ». Non loin de là, Han Sang-hyuk gît au sol, ensanglanté et affaibli. Ses yeux s'écarquillent de reconnaissance et de soulagement lorsqu'il dit « Vous êtes venu ?» Les yeux à peine ouverts, il murmure avec un sentiment de soulagement « S'il vous plaît, sauvez-nous ». Ces mots résonnent dans l'air, emplis d'espoir au milieu du chaos.
Dong-jun observe la scène avec un mélange de surprise et d'inquiétude, tandis que Yoon-gun demande à voix haute « Est-ce qu'il est déjà mort ?» Yoon-gun, dos tourné, est entouré d'une énergie rouge tourbillonnante. Il soupire, déplorant « La fraîcheur est gâchée ». Se tournant légèrement, ses yeux rougeoient d'intensité tandis qu'il demande « C'est vous ?» Ces salauds qui ont saccagé mon entrepôt de nourriture. L'atmosphère est chargée de tension, une énergie rouge crépitant de façon inquiétante autour de lui.